Un Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Europe 1 Soir Week-end, 19h32 pour cette toute nouvelle demi-heure. Je suis toujours en compagnie de Véronique Jacquier et Paul Melun. Alors hier soir, nous avions Noël Lenoir, présidente du comité de soutien de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien gravement malade, vous le savez, 80 ans emprisonné en Algérie. Noël Lenoir nous disait espérer que l'Europe prenne position. Mais voilà, ce matin, François-Xavier Bellamy a fait part d'une vérité, pour le coup, un peu alarmante. Durant son interview dans le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos présenté par Pierre de Villeneuve, le vice-président des Républicains, François-Xavier Bellamy, a partagé cette information surprenante. L'Europe elle-même pourrait peser de tout son poids pour cette libération. Comment ? L'Algérie a un partenariat avec l'Europe et elle tient à ce partenariat parce que c'est un enjeu absolument clé pour son développement, pour le commerce et pour bien d'autres aspects qui sont déterminants pour le régime algérien. Comment se fait-il que la France, à ma connaissance, n'ait même pas demandé à la Commission européenne de mettre ce sujet sur la table dans ses discussions avec Alger? J'ai demandé et obtenu un rendez-vous en tête-à-tête avec la haute représentante de l'Union européenne. Oui. Elle m'a dit qu'elle était en contact très régulier avec la diplomatie française. Et quand je lui ai parlé du cas de Boualem Sansal, elle ne savait même pas que cette situation était un sujet de préoccupation pour nous Français. Ce qui veut dire que la France n'avait pas fait savoir à la Commission européenne aucune information n'avait été transmise. Nous étions en tête-à-tête, elle m'a demandé d'épeler le nom de Boualem Sansal. Et elle n'était pas de mauvaise volonté, mais c'est révoltant. Révoltant, ahurissant, déconcertant, les adjectifs qualificatifs ne manquent pas, Paul Melun. Oui, c'est évidemment révoltant. Je crois qu'au fur et à mesure des semaines de détention de Boualem Sansal, qui est otage du régime illibéral de Monsieur Tebboune, nous avons tenté la voie diplomatique vaille que vaille, coûte que coûte. Et nous y avons cru. Nous avons été nombreux à nous dire, peut-être qu'il va y avoir cette grâce. Jusqu'au 5 juillet, ce week-end, nous nous sommes dit, peut-être que, Boualem Sansal va bénéficier d'une sorte de clémence parce que on va essayer par nos canaux diplomatiques de faire le nécessaire. Il se trouve que cette stratégie vraisemblablement n'a pas fonctionné, que le régime algérien est dans une position jusqu'au boutiste et que le régime algérien n'entend pas libérer Boualem Sansal. Désormais, il faut en passer à une autre phase et cette autre phase, elle va passer par de la fermeté, par des mesures de rétorsion. Est-ce qu'on peut agir, nous Français, peut-être sur les visas, sur les avoirs des dirigeants algériens, sur une pression par rapport aux diplomates algériens en France avec les consulats. On a il y a des moyens, après il suffit juste de les appliquer. Il y a des moyens. Maintenant, ce qu'il faut, c'est une volonté politique de fermeté dans le dialogue. Nous avons tenté la méthode douce, si je puis dire. Maintenant, il faut aller à la méthode moins douce et il faut parler le discours de la force, à mon avis, au régime algérien. Et si l'Union européenne peut participer à cela, du reste, il y avait une résolution qui avait été votée récemment, les Insoumis d'ailleurs s'étaient abstenus, une résolution qui demandait la libération de Boualem Sansal qui avait été votée au Parlement européen. Il faut aller plus loin. S'il y a des partenariats stratégiques qui ont été noués entre l'UE, entre l'Union européenne et l'Algérie, il faut peut-être revoir ces partenariats stratégiques et mettre dans l'embarras, dans l'inconfort, le régime algérien. C'est pas un combat contre le peuple algérien, c'est vraiment un combat contre le régime algérien, qui est un régime illibéral, autoritaire, qui a pris cet immense écrivain qui est notre ami Boualem Sansal, qui est âgé, qui est malade et qui doit ressortir. Véronique Jacquier. Oui, alors moi je ne suis pas comme Paul Melun, je n'ai jamais cru à la solution de la voie diplomatique. C'est vrai, on en avait parlé ici même. On en avait parlé ici même, moi je n'y ai jamais cru et malheureusement la décision de ne pas le gracier, de ne pas gracier Boualem Sansal ne m'a pas étonnée, tout simplement parce que l'Algérie montre qu'elle ne veut pas de réconciliation et elle le montre depuis bien trop longtemps. Il y a bien trop de provocations et s'il n'y avait pas le comité de soutien de libération à Boualem Sansal, eh bien cet homme, ce grand écrivain, serait déjà oublié par le gouvernement français, bon par les Français, mais eux n'y sont pas pour grand-chose, mais par le gouvernement français et même par l'Union européenne, même par les dirigeants de l'Union européenne, même par tous ceux qui peuvent agir au nom de l'Europe, puisque rien n'a été fait depuis plusieurs mois. Donc on va pas faire semblant de se réveiller maintenant en disant « Ah tiens, les partenariats stratégiques entre l'Europe et l'Algérie, si on commençait à réfléchir à toucher à ce point sensible. » Moi, je suis convaincue qu'il ne se passera rien du côté de l'Europe. Sinon, ce serait déjà fait. Enfin, je veux dire, Emmanuel Macron, en plus, n'a même pas daigné prendre la parole d'une façon officielle pour réagir
au fait que Boualem Sansal n'a pas été gracié le 5 juillet. On sait en plus ô combien la date est symbolique pour le gouvernement algérien puisqu'il fêtait le 63e anniversaire de l'indépendance. Donc c'était encore un pied de nez à la France. Donc on sait enfin à la limite la seule chose que je vois entre guillemets de positive pour décrypter la situation, c'est que s'il y a bien un président de la Ve République qui a tout fait pour tendre la main au régime algérien, c'est vraiment Emmanuel Macron. Donc on voit maintenant qu'on est arrivé au bout du bout des mains tendues, au bout du bout de la voie diplomatique. On a bien compris qu'il n'y avait pas de l'autre côté la moindre volonté de réconciliation et d'avancer ensemble, tout simplement parce que la haine de la France couplée à une à une rente mémorielle fait que ce régime qui est complètement corrompu, c'est il reste quoi s'il y a plus la diplomatie? Voilà, exactement, c'est le peu qui... Il reste quoi? Alors si c'est pas... c'est le rapport de force. Là, vous êtes sur un côté dur, donc c'est carrément, on rompt complètement tout lien diplomatique. Bien sûr, mais s'il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de négociation. C'est le côté dur qui est d'ailleurs défendu par Bruno Retailleau et qui est défendu aussi en filigrane. Melun parlait de l'échelle graduée, mettre les visas, des choses comme ça. L'échelle graduée, c'était le terme qu'avait envoyé Emmanuel Macron. Non, Emmanuel Macron avait justement employé ce mot échelle graduée de réponse. Résultat, la réponse, elle a été insignifiante. Est-ce qu'on a déjà monté la première marche aussi? Le comité, la première marche. Oui, mais le comité de soutien, non, pardon, je termine. Le comité de soutien de Boualem Sansal pour la libération de Boualem Sansal dit maintenant qu'il faut taper au portefeuille. C'est tout ce que ces oligarques, enfin cette nomenclature comprendra. C'est ce que j'ai dit, je les avoirs. Voilà, vous l'avez dit, tout à fait, mais il faut les taper au niveau des avoirs et des biens mal acquis en France. On sait qu'il y a quand même plusieurs membres de la famille de certains membres du régime algérien qui sont en France, qui vivent du blanchiment d'argent. Les autorités le savent, donc c'est facile d'agir sur certains leviers. Au niveau européen, c'est quoi les marges de manœuvre? Au niveau européen, il y a des intérêts stratégiques qui ont été noués entre l'Algérie et plusieurs pays, même entre l'Algérie et l'Italie de Madame Meloni, par exemple, notamment pour juguler les flux migratoires. Ce qui est très compliqué, c'est que la France défend ses intérêts face à l'Algérie, et ses intérêts, c'est évidemment la libération de Christophe Glaise et de Boualem Sansal. Le problème, c'est que nos partenaires européens sont des alliés qui voient eux-mêmes leurs intérêts, et qui voient aussi leurs intérêts économiques, notamment face à l'Algérie, notamment sur les matières premières. Il faut savoir que l'Algérie est un grand exportateur, notamment gazier, et que il approvisionne un certain nombre de pays, à commencer par l'Italie, et que l'Italie n'a vraiment pas intérêt à se brouiller avec Alger. Donc, si vous voulez, c'est compliqué d'avoir une réponse européenne coordonnée. L'Union européenne peut émettre des avis, peut lancer des appels à la libération de Boualem Sansal, et l'Algérie nous a donné l'habitude de ne pas répondre à ces appels et de nous envoyer promener. Donc moi, je pense que la solution, elle est avant tout française. Et j'étais pas d'accord avec Véronique en disant que rien n'a été fait. Des choses ont été faites, mais insuffisamment, et par la voie diplomatique, ce qui, il est vrai, n'a pas marché. Donc maintenant, c'est là que je parlais d'une nouvelle phase, c'est que jusqu'au 5 juillet, on était en droit d'espérer une forme de mansuétude ou que sais-je, suite à un emprisonnement qui n'avait rien de légal et qui était injuste depuis le début et épouvantable pour Boualem Sansal. Et désormais, il faut passer au langage de la force. Comme je le disais, nous avons des mesures de rétorsion à prendre. L'Algérie semble ne pas nous pardonner d'avoir reconnu la marocanité du Sahara occidental. Moi, je pense qu'on a bien fait et que ça nous a permis de normaliser aussi nos relations avec le Maroc, qui est un grand partenaire dans la zone. Donc, maintenant, il faut parler le langage de la force, mais le langage de la force, ça ne veut pas dire ne plus faire de diplomatie. La diplomatie, c'est un rapport de force permanent, y compris avec beaucoup de pays dans le monde. Donc, on va faire les deux. Je pense qu'il faut faire les deux. J'ignore ce qu'est le plan de Monsieur Barrot. Je crois que consigne a été donnée un peu silence radio depuis le 5 juillet. Donc, probablement que dans l'entourage du chef de l'État, on réfléchit à la riposte. Peut-être que tout ça n'est pas arrêté. Je pense qu'on aura des annonces dans les prochains jours. Véronique Jacquet. Oui, j'apporte juste une nuance. Il est évident que l'Algérie n'attend que ça, que la situation continue sur le régime de la conflictualité. C'est évident qu'il ne faut pas que la France monte d'un ton et que si Jean-Noël Barrot, pour l'instant, ne s'est pas exprimé, si le chef de l'État reste aussi sur sa réserve, c'est bien parce qu'il ne faut pas rajouter, il ne faut pas souffler sur les braises. Donc ça, c'est évident. En revanche, il y a aussi une question qui est délicate pour la France, c'est que on sait très bien que le régime algérien, qui est très corrompu et est
est en quelque sorte soviétisé aussi, c'est-à-dire que derrière il y a la Russie, il y a les renseignements russes qui les remontent comme des coucous. Ils n'attendent qu'une chose, c'est de déstabiliser les intérêts français. On l'a vu d'ailleurs avec la question des influenceurs algériens, et Bruno Retailleau était monté au front en disant il joue contre les intérêts de la France et il y a possiblement des ingérences dans les intérêts de notre pays. Donc c'est vrai qu'on a le sentiment que le gouvernement français marche un petit peu sur des œufs, mais il me semble, pour en avoir parlé justement avec certains qui sont sur cette question de comment avancer, vraiment la seule chose que la nomenclature algérienne peut comprendre, c'est de les taper au portefeuille. Ça, croyez-moi, ça va déjà être un sacré signal. Sachant qu'une difficulté supplémentaire avec le régime algérien, outre les ingérences russes, c'est la division même et l'illisibilité du pouvoir algérien. On imagine, nous, vu de France, parfois, que le président Tebboune a une espèce de magistère sur son pays et qu'il a vraiment la main. Non, il y a des clans, il y a les militaires qui jouent un rôle très important, et donc il est même difficile d'avoir un interlocuteur unique, tant ce régime est à la dérive, et ça dure depuis des années. Donc on a des interlocuteurs qui non seulement mettent beaucoup de mauvaise volonté, c'est un euphémisme, et ensuite sont eux-mêmes d'une désorganisation politique absolue, quoi. En tout cas, Paul Melun va falloir agir vite également sur place. 80 ans, je rappelle, un Boualem Sansal qui est incarcéré, gravement malade, 80 ans, cancer de la prostate. Il va falloir agir très vite, surtout que là-bas, l'été est très très chaud. Europe 1 Soir Week-end, 19h43. Alors après le journal permanent de 45, nous évoquerons l'avenir d'Emmanuel Macron. Autant vous dire que le chef de l'État compte bien rester dans le paysage politique. Emmanuel Macron qui pourra aussi, dès mardi, dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe 1.